Bonjour à toutes et bonsoir ou bonsoir à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Donc les énergies du week-end, bon même si le week-end là est terminé, elle est sortie, donc vous pourrez, il y en a deux, donc vous pouvez les regarder, ces deux vidéos là vous pouvez les regarder à chaque fois en fin de semaine. Et là celle-ci vous pourrez la regarder dès qu'elle est sortie ou à tout moment de la semaine pour savoir comment la semaine va se passer, la fin de semaine, etc. Il n'y a pas, voilà, parce que des fois on peut très bien vivre tout ce qu'il y a dans une guidance sur une journée, hein, donc bon, c'est rare, mais ça peut arriver, enfin c'est rare, pas si rare que ça dépend des gens, des situations, de leur connexion. Donc on va aller voir pour vous une nouvelle vidéo des énergies de la semaine, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc il y en a une autre déjà. Elle est intemporelle aussi, celle-ci sera intemporelle, mais comme ça rajoute aussi d'autres énergies s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. Et je vais commencer avec l'oracle de G. Allez, c'est parti. Bon, je filme toujours sans ma caméra, hein, actuellement, je filme qu'avec mon téléphone. Hein. Donc voilà. Alors, on va prendre l'oracle de G. Alors, oracle de G, quelles vont être les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'abondance, et la corde d'abondance qui est à l'envers. Alors, il y a peut-être un petit souci au niveau de l'abondance, vous, cette semaine, ou alors vous êtes en attente d'une abondance, ou alors il y avait de l'abondance qui va partir. Alors, on nous parle d'une personne âgée, donc soit vos guides, si ce n'est pas un de vos guides, on nous parle d'une personne âgée, un homme âgé, donc votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, un grand-oncle, un cousin qui est plus âgé que vous. Donc, alors, pourquoi la corne d'abondance? Alors peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous allez avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent pour cette personne âgée. Peut-être que cette personne-là a besoin de soins médicaux urgents et qu'elle n'a qu'une petite retraite. Et vous, étant son fils, sa petite fille, vous allez l'aider. Ou alors est-ce que c'est en lien avec un héritage? Cette personne-là, malheureusement, vient de nous quitter. Et elle ne laisse pas grand-chose derrière elle, si ce n'est que des beaux souvenirs. Donc, hmm. Pour d'autres, c'est ça, ouais, c'est lié à un héritage. Vous attendiez à avoir quelque chose, mais non, et là, on nous parle d'une histoire d'amour. Donc, peut-être que là, j'ai des personnes plus âgées qui me regardent. Donc, quand je dis plus âgées, plus de 55 ans, peut-être. Donc, peut-être que, messieurs, si vous êtes un homme, une personne plus âgée, parce que bon, moi, j'ai 29 ans, donc forcément, hein, à plus de 55 ans, on est une personne âgée. Pour moi, enfin, pas âgée, mais on est plus vieux que moi, quoi. Donc, c'est sûr que je vais pas dire on est encore jeune à 60 ans, alors que, bah non, en fait. Donc, vous pouvez être encore jeune dans votre tête, mais je veux dire, par rapport moi à mon âge, que j'ai même pas encore 30 ans, bah forcément, vous êtes plus âgé que moi. Donc, ou alors, on nous parle pour vous, mesdames, ou vous, messieurs, si vous aimez des hommes qui aiment un homme, des femmes qui aiment des femmes. Hein, je fais pas d'a priori sur ça ou quoi que ce soit. Moi, je m'en fiche. Je fais la guidance. Que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Moi, je m'en contrefous. Du moment que vous soyez heureux, c'est le principal. Alors, du coup, là, on nous dit, ou alors peut-être que c'est une personne plus âgée que vous, qui a peut-être des sentiments pour vous, des belles pensées, ou alors si ce n'est pas une personne plus âgée que vous et qu'on n'est pas dans l'ordre sentimental, là, entre deux personnes de la même tranche d'âge, ou qui a une différence d'âge, on nous parle d'une personne que, soit qui nous a quittés, que vous aimiez beaucoup. Et donc du coup, ben, le fait, rien à voir avec l'héritage, mais le fait d'avoir perdu cette personne-là, ben, vous perdez cette personne-là comme si vous perdiez votre abondance en fait. Très bien. En tout cas, une personne qui avait beaucoup d'amour pour vous et on nous dit beaucoup d'amour, on nous dit avec certitude, oui, donc c'est quelqu'un, pour certains, là, vous êtes en deuil cette semaine. Donc, soit c'est une situation sentimentale qui vous retire de l'abondance, vous avez peur de perdre en abondance parce que cette personne-là est âgée, qu'il va falloir, plus âgée que vous, il va falloir s'occuper beaucoup d'elle ou autre. Mais là, on nous dit bien que, certitude, il y a bel et bien une personne qui est partie cette semaine. Donc là, avec les festivités, je le ressens pas comme festivité heureuse, hein, là, je le ressens comme des ouais, vol, perte. Il y a une perte là, mais une perte de quelqu'un, ouais, de l'argent. Pour certains, c'est en lien avec une personne plus âgée qui vous a volé de l'argent avec une femme. Pour d'autres, on nous parle d'un décès, un grand-père, un arrière-grand-père. Ouais, bon, bah voilà, là, faut faire des compromis avec la famille. En tout cas, l'âme de cette personne est protégée, vous aussi. Bon, oui, bon, d'accord. Alors, des fois, j'ai des messages qui ne sont pas pour tout le monde, mais pour d'autres, je peux pas donner forcément ce message-là parce qu'il n'est pas pour tout le monde, mais pour d'autres, il s'agit bien d'un grand-père ou d'une figure paternelle, grand-père, oncle, cousin, frère. On nous dit pour certains, vous avez été abusé par cette personne. Certains au niveau monétaire, d'autres au niveau sentimental. Malgré que cette personne-là soit de votre famille, si elle n'est pas de votre famille, prenez une personne âgée, un ami hors de la famille, hein, mais que la famille considère comme de la famille, mais ce n'est pas de la famille. Pour d'autres, vous avez été abusé par cette personne.
Donc on nous parle bien d'un abus venant de cette personne-là plus âgée, hein, évidemment. Où c'est quelle était la carte là? Je sais plus que c'est qu'elle est. Elle s'est carapatée la carte. Ah non, c'était dans la coupe. C'était dans la coupe, ouais. Elle était dans la coupe. Ouais, elle c'était là. À partir de là. Pour d'autres, il y a eu des choses de ce genre-là, mais non voulues de la part de cette personne. Bon, soyez courageux. Soyez courageux. Alors, on me parle de... Oui, donc du coup, pour certains qui ont eu un problème de ce type-là, avec cette personne-là, on nous parle que ben, vous prenez... certaines personnes-là, durant votre vie, vous a volé un peu de votre abondance, un peu de votre cœur. Mais on nous dit bien que cette personne-là, elle est partie, elle a transitionné, donc vous êtes dans un état de fait. Et si vous n'êtes pas dans cet état-là, que vous avez perdu votre grand-père, vos grands-parents, c'est des énergies différentes évidemment. Donc ben, vous êtes en train de, pas en train de fêter, mais en train de, voilà, quoi, il y a eu un enterrement, il y a eu un repas, il y a eu, voilà, quoi, des réunions avec la famille. Voilà quoi. Pour certains, on pense encore pour le compte. Pour certains, si c'est un décès par rapport à l'héritage, je pense. Il y en a qui portent des masques autour et qui veulent, ouais, ils veulent l'héritage, ils veulent le magot, hein. Mais on voit bien que là, cette personne-là, soit elle les a pas mis dans son testament, soit elle avait des belles pensées pour elle, elle les a mis dans son testament. Mais maintenant que cette personne-là a transitionné, cette personne-là était intelligente, donc elle savait qu'elle n'avait pas forcément de grands moyens, donc elle a légué des choses, effectivement, mais ouais, c'est ça. Cette personne-là n'était pas bête, hein. Elle savait qu'il y avait des médisances autour d'elle, que ça travaillait, cette personne âgée-là qui est partie. Elle le savait, cette personne. Elle le savait que... Ouais, ouais. Elle le savait qu'il y en avait autour qui attendaient que ça, qu'elle transitionne pour pouvoir prendre l'argent, hein. Mais enfin, là, cette personne-là, elle a été plus maligne que ça. Ouais, faut pas sous-estimer, hein. Ouais. C'est une personne qui avait peut-être des problèmes de santé graves, donc si elle était âgée, voilà, hein, des problèmes de santé graves dus à la vieillesse, hein. D'accord. Donc là, ouais, vous êtes encore en train de peser le pour, le contre en ce qui concerne tout ce qui va être... ouais. Pour certains, bon, pour certains, vous allez retrouver une passion, parce que si cette personne-là vous a fait du mal, vous allez retrouver une passion, hein. Sûrement peut-être encore pendant quelques mois, jusqu'à cet automne, vous allez peut-être être encore un peu mal. Donc si vous avez vécu des traumatismes liés à cette personne-là, une personne jeune, là, une jeune fille brune. Donc jeune fille brune, là moi je dis c'est entre 18 et 30 ans, quoi. Euh, pour certaines, ouais. Pour certains, il y a eu, ouais, avec la force là encore derrière qui revient, un homme. Pour d'autres, c'est en lien avec un homme plus jeune. C'est pour ça, pour d'autres, c'est en lien avec une histoire d'amour. Donc, vous avez été peut-être en lien avec une personne plus âgée. Et ça vous a amené en lien avec, je sais pas moi, des fois des erreurs de numéro de téléphone. On tombe sur un grand-père. Et puis finalement, le grand-père, bah, vous tombez sur le numéro là. Admettons, ce petit grand-père là s'est trompé dans les communications. Il a voulu envoyer un message à son fils. Il s'est trompé de numéro en tapant sur le clavier. Pouf, le message est arrivé à vous. Et puis au final, le fils de cette personne là, ça va être l'amour de votre vie. Bon, ça fait un peu film, un peu hollywoodien, mais en tout cas, il y a des voyages, donc peut-être que vous allez soit partir en voyage pour vous ressourcer de cette situation, de ce décès, ou pour d'autres qui ont vécu quelque chose qui n'a rien à voir avec un décès, et que bah, maintenant, voilà, faut évoluer, faut avancer en n'oubliant jamais cette personne. Pour d'autres qui ont subi des abus de la part de cette personne qui a transitionné, on nous dit que ben, au courant de l'automne, ça ira peut-être un peu mieux. Vous rencontrerez peut-être un homme brun aussi. Peut-être, vous allez peut-être faire un peu de voyager un petit peu, faire du bien, mais faites attention quand même, il y a quand même des gens qui portent des masques autour de vous. Vous êtes protégés dans tous les cas. Vous êtes protégés. Donc voilà, vous, ce qui vous attend cette semaine. Il y a des petites énergies un petit peu... j'ai capté là deux, trois énergies différentes. Pour d'autres, c'est une situation qui est sentimentale qui va évoluer suite à une personne plus âgée. Pour d'autres, ils ont été abusés par une personne plus âgée qui a transitionné. Euh, et pour d'autres, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, bah, ça va vous enlever de l'abondance, mais de l'abondance monétaire, parce que bah, cette personne est loin, donc il va falloir aller la rejoindre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'après, il va y avoir des festivités et tout. Mais pour d'autres, vous fêtez le fait que cette personne-là était une personne mauvaise et elle a transitionné. Voilà, j'ai encore la lune, ouais, tous les espoirs sont permis. Donc maintenant, vous pouvez retrouver espoir. Et pour d'autres qui souffrent de la perte, d'un décès du grand-père, des choses comme ça, ben, vous en faites pas. Dans tous les cas, cette âme-là, elle est en train d'évoluer, de transitionner, donc faut pas vous en faire. Pour d'autres, ce n'était pas, pour d'autres, c'était une femme plus âgée, donc une mère,
brune aussi, mais avec des énergies plus féminines, on va dire. Si c'était un homme aussi, il a des énergies plus féminines. On dit qu'en tout cas, pour la plupart, c'était quelqu'un de fidèle envers vous, qui avait des belles pensées envers vous, qui vous aimait beaucoup, et avec qui il y avait de l'abondance. Donc oui, le fait de perdre cette personne, bah forcément, ça enlève de l'abondance, quoi. Ça rend malheureux, ça rend pas heureux, et donc du coup, bah, on a tendance à faire n'importe quoi, soit à dépenser son argent, soit à faire n'importe quoi. Voilà. Alors, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle des anges. Alors, oracle des anges, qu'est-ce qui attend les consultants cette semaine? Alors, on nous parle de mariage. Donc, pour d'autres, c'est un mariage qui a mal tourné. D'autres, on nous parle de mariage, de mariage tout simplement. Donc, il y a peut-être un mariage qui vous attend avec cette personne, tout simplement. Ou alors, c'est pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui est marié ou qui a déjà été marié. On nous dit que, alors faites attention pour certains ça soit une histoire d'amour. Alors soit vous allez passer des bons temps avec cette personne-là cette semaine, soit certains vous allez vous marier cette semaine, soit certains vous allez jouer. Pour d'autres, faites attention parce qu'il y en a qui pourraient jouer avec vous concernant le mariage, faire genre ouais, je veux me marier avec toi et en fait bah non. Donc, ou alors pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un là, que vous soyez un homme ou une femme, prenez ce qui vous concerne. Pour les hommes, vous allez rencontrer une femme, pour les femmes, vous allez rencontrer un homme, et pour ceux qui aiment les hommes ou les femmes, alors qu'ils sont déjà un homme ou une femme, vous allez rencontrer une personne, soit un homme, soit une femme qui vous conviendra, quoi. On nous parle d'occasion de pardonner. Alors bon, pour ceux qui ont vécu des traumas, des abus de la part de cette personne qui est partie, qui a transitionné, on vous parle d'occasion de pardonner parce que bon, bah, dans tous les cas, abandonner, libérer la douleur. Hein. Dans tous les cas, cette personne est morte, donc cette personne a transitionné, donc elle ne pourra plus revenir sur ses erreurs. Hein. Donc, enfin, du moins pas pour l'instant. Donc on nous dit que vous n'avez rien à craindre actuellement pour cette semaine, que vous devez vous concentrer vous maintenant sur le but de votre vie tout simplement, et vous n'avez rien à craindre là. Voilà, là vous n'avez plus rien à craindre. Ouais, lâchez prise sur le passé. Bon, il faut lâcher prise sur votre passé, vous, pour cette semaine. C'est le seul moyen que vous pourrez faire revenir l'abondance. Donc, que ce soit le décès de la personne, ou une nouvelle relation qui vous stresse, parce que vous avez vécu des choses horribles dans le passé sentimentalement, ou que ce soit par exemple parce que la personne elle a transitionné, lâchez prise sur cette douleur. Pour les trois situations, lâchez prise sur cette douleur, essayez d'avancer, voir que l'amour dans cette situation-là, et rappelez-vous que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Ou alors on nous parle d'une personne mariée qui a transitionné, hein. Ou alors, ouais, c'était votre grand-père, il était marié avec votre grand-père. Ou alors pour d'autres, je suis vraiment navrée, vous avez perdu votre mari, il est décédé il y a peu. C'est très rare que, bon, je ne prédis pas la mort, mais quand les gens sont déjà décédés, ben oui, quand l'énergie a transitionné, je reçois l'énergie du coup. Mais en tout cas, là, ça ne prédit en aucun cas le décès de qui que ce soit là, parce que je n'ai pas eu la carte de la mort qui vient prouver que. Là, j'ai eu que des cartes qui montrent que cette personne-là, elle a transitionné. Donc maintenant, il faut entreprendre un nouveau chemin, un nouveau départ, c'est ça. Peut-être passer du temps dans la nature près de l'eau pourrait vous faire du bien. Alors, vous allez vous dire, la vache, mais elle mélange les cartes, c'est un robot. Non, non, je mélange pas, je suis pas un robot, mais je suis rapide dans ce que je fais. Alors, vous voyez comment je fais avec les cartes? Alors imaginez quand c'est un homme que j'ai entre les mains. Excusez-moi. Oh mon dieu, on en dit des bêtises. C'est vrai qu'en général, ils se plaignent pas. Alors, on nous parle de l'océan qui revient, dans quoi peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps. Voilà, moment choisi. Donc faites, vous là, on vous dit de faire la chose au moment où vous l'aurez choisi. Quand vous aurez le bon moment, vous pourrez enfin vous lancer. Parce que c'est vrai que ouais, vous aurez cette averse d'abondance. Ouais, vous serez dans le donner et le recevoir. Gardez confiance, hein, surtout. Gardez confiance, enfant, chakra du cœur. Ouais, protégez votre enfant intérieur parce que si c'était votre grand-père, votre grand-mère ou autre, pour certains, ça dépend. Hein. Prenez les énergies en fonction de. Prenez le message en fonction de votre situation, bien sûr. C'est très rare que je prends l'oracle de G, mais là j'en avais envie quand même, vous voyez. Alors, je vais prendre l'oracle des dieux égyptiens. Alors, pour les énergies de la semaine, quels conseils avons-nous? Alors, restez dans la stabilité et l'équilibre, il y a quand même une transformation, il y a un changement qui vient vers vous, hein, dans tous les cas, parce que oui, c'est un gros changement, hein. Que ce soit sentimentalement, suite à un décès, suite à des soucis familiaux avec quelqu'un qui est parti ou d'autres, que ce soit suite à un décès, sentimentalement, ou suite à des
un passé familial difficile. Vous allez rester dans la stabilité et l'équilibre, vous allez vous transformer. Vous allez avoir beaucoup de compréhension pour les trois situations, hein, pour les trois cas de situation, vous allez avoir des compréhensions et vous allez avoir la plénitude dans tous les cas. Donc on voyait pour les personnes qui ont subi des abus, malheureusement, va peut-être y avoir encore là quelques mois jusqu'à l'automne, vous allez être encore un petit peu patraque, quoi. Mais c'est normal quand on a subi des choses comme ça, hein. Et là j'avais la dévastation en deck, il y a eu une dévastation pour vous, mais vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein. Donc vous allez réussir à passer outre tout ça, toutes ces horreurs, toutes ces tristesses. Alors l'union et la puissance, donc on vous dit là de vous unir et de rester unis en union et puissance avec vous-même et avec vos guides et faire preuve d'ingéniosité dans cette situation. Comme vous voyez par exemple pour une certaine personne qui est décédée, si on avait autour de vous qui attendait l'héritage et admettons cette personne-là ne vous a légué qu'à vous, ou alors le peu qu'elle avait, elle l'a légué, voilà. Faites preuve d'ingéniosité dans cette situation, soyez malin. On nous parle d'éveil, donc dans tout cas, tout ça, soit ça vous éveille spirituellement, soit ça vous réveille, soit la personne qui vous a quitté est un éveil. On vous dit de rester dans l'éveil et de rester dans l'intelligence et dans la compréhension, parce que pour ceux qui ont subi, qui sont en deuil, donc là j'entends un deuil récent, hein, si c'est un deuil, si c'est un deuil qui date d'il y a 20 ans et que vous en êtes toujours pas remis, pas en mode, bon, bah, je pense à lui, il me manque, bon, ça c'est normal, hein, quand une personne est morte depuis 20 ans, d'y repenser et de nous dire, oh, bah, elle nous manque, c'est normal. Mais si au bout de 20 ans, vous n'allez toujours pas bien et que vous êtes toujours en phase de dépression suite au décès là, malheureusement, une guidance, ça va pas vous aider. Là, il faut aller consulter un professionnel de la santé, donc un thérapeute qui pourra plus vous aider, quoi. On nous dit qu'en tout cas vous avez beaucoup de confiance, ou alors cette personne-là qui vous a quitté était éveillée spirituellement, mais on nous dit qu'en tout cas de rester dans l'éveil, de rester dans la stabilité et l'équilibre de cette semaine et dans la compréhension, parce que dans tous les cas, que ce soit suite au décès de quelqu'un, suite à des abus, suite à une relation amoureuse naissante qui va venir ou qui vient de se terminer, peu importe, en fonction de vos situations, vous allez avoir des réponses, hein. En tout cas vous êtes protégés encore, hein. Vos guides vous protègent. Alors s'il vous plaît mes guides. Ouais, il y a encore une carte. Ouais, il y a eu de la dévastation, hein. Donc c'est peut-être tout ça, vous allez peut-être avoir un éveil suite à tout ça, hein. Ou alors ça vous a dévasté dans votre éveil, hein, mais il y a eu une période vraiment pas terrible. Et la fécondité qui vient de tomber à l'endroit, donc on nous dit bien là, dans tous les cas, vous avez un nouveau départ, vous, pour cette semaine. Restez dans la sagesse. Vous avez le nouveau départ qui arrive cette semaine, donc restez dans la sagesse, bien évidemment. Dans la paix et dans l'ordre, donc là, votre ordre et votre paix intérieure. Et d'explorer les nouvelles possibilités, ce qui va se passer maintenant dans votre vie. Cette semaine, on vous dit de sécher vos larmes, d'essayer d'avancer. Vous êtes protégé dans tous les cas dans ce que vous voulez entreprendre. Et de tous les cas, vous en faites pas, vous êtes vraiment, 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 vraiment protégé. Vous êtes vraiment protégé. Donc là, les conseils qu'on a pour vous, c'est de rester dans le calme, de rester dans la tranquillité, dans la sagesse, de ne pas vous mettre dans une mauvaise, dans de mauvaises énergies. C'est la seule chose qui vous permettra d'avancer, c'est de rester dans la joie et la positivité, malgré que ce n'est jamais facile pour ceux pour ceux qui viennent tout simplement, hein, d'enterrer un proche et que c'est tout près. Je sais, je dis pas ça mais c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce que c'est vrai que dans ce genre de situation, qu'on fasse les cartes autres, on sait jamais vraiment trop quoi dire, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre du temps pour vous, de manger ce qui vous fait plaisir, d'en discuter et essayer de vous rappeler que les bonnes choses de cette personne-là, si vous l'avez vue malade ou des choses comme ça, de vous rappeler d'elle quand elle allait bien, quoi. Parce que même les personnes qui nous quittent, hein, ils n'ont pas envie de nous voir comme ça, donc on nous parle de tendresse, de confusion. Vous avez évié beaucoup de tendresse pour d'autres, c'est pour certains là. Là, je suis plus dans les énergies de ceux qui ont été abusés ou autres. Là, ils ont eu leur message, ça va passer, ça va avancer, ça va évoluer. N'hésitez pas à voir aussi ceux qui ont subi des abus, des choses comme ça, à consulter un professionnel de la santé, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, peu importe. Si vous avez moins de 18 ans et que vous me regardez, il y a encore les
Vous allez voir un pédopsychiatre, c'est possible. Si vous avez jusqu'à 18 ans, vous pouvez encore voir un pédopsychiatre, hein, s'il y a des choses qui sont, voilà, donc n'hésitez pas. Donc pour certains, on nous dit que vous aviez beaucoup de tendresse, situation sentimentale décès là. On nous parle, il y a beaucoup de tendresse pour cette personne-là ou cette personne-là avait ou a beaucoup de tendresse avec vous et ça vous met dans la confusion. Pour le décès, cette personne-là, vous aviez beaucoup d'amour pour elle et ça vous met énormément dans la confusion d'apprendre le décès de cette personne-là. Bah, c'était pas prévu, quoi, surtout sur cette semaine, hein. Bah, ça fait comme moi il y a 2 semaines, hein, mon chien qui est parti, je m'y attendais pas. Donc on vous dit de faire preuve de stratégie, là, pour d'autres, là, ouais, une question d'héritage, hein, là-dedans, là, donc on nous dit de faire preuve de stratégie. Peut-être que certains vont essayer de vous voler, vous, votre héritage, hein, faites attention, hein. Peu importe qu'il soit monétaire ou autre, l'héritage, faites attention à ce que personne ne vous vole votre héritage. Donc que ce soit un héritage des hommes ou un héritage spirituel ou autre suite à tout ça, quelqu'un va essayer de vous le voler. Donc faites attention. Je sais pas, moi, peut-être que votre héritage, c'est une âme sœur, peut-être que votre héritage, c'est un éveil spirituel, peut-être que votre héritage, c'est tout simplement de l'argent, une maison, bien suite au décès de cette personne. Pour certains, cet héritage, ça va juste être de la connaissance. La connaissance, ou alors vous allez utiliser, vous, vos connaissances pour empêcher ces gens-là, cette semaine, de vous voler votre héritage. Et pour ceux qui sont en histoire d'amour, on nous parle de qu'il va falloir faire user de stratégie, rester dans une ambiance bon enfant, et apprendre à bien connaître cette personne-là. Et en apprenant à bien connaître cette personne-là, vous aurez du changement. Mais pour d'autres qui sont dans une situation, dans tous les cas, pour le décès, étudiez bien toutes les situations, toutes les solutions, il y aura un changement dans tous les cas. Mais n'oubliez pas de rester dans la stabilité et dans l'équilibre, même si vous devez être stratège pour quelque chose. Donc on nous dit fidélité. Donc en tout cas, vous êtes fidèle envers cette personne qui est décédée, ou cette personne-là, vous étiez fidèle et vous allez continuer de l'être, malgré que cette personne-là ait transitionné. Pour d'autres que ça concerne une histoire d'amour, cette personne-là va être fidèle et vous serez fidèle envers elle. Là, il y a l'aliénation, donc bon. Surtout, voilà, le décès de quelqu'un, ça peut nous rendre complètement ouf, complètement fou. Donc surtout, ne plongez pas dans un état comme ça. Cette personne-là qui a transitionné n'a pas envie de vous voir comme ça. Et s'il s'agit d'un prochain partenaire, cette personne-là n'a pas envie de vous voir dans cet état-là. L'ivresse, ouais, c'est ça. Donc faites attention si vous devez être amené à consommer avec cette personne-là, hein, ne pas laisser un petit coup de folie lors du premier date. Je sais pas, hein, voyons. On a le couple donc qui va venir. Donc pour certains, j'ai des dames qui ont perdu leur mari là, des dames plus âgées ou plus jeunes qui ont perdu leur mari. On nous dit qu'en tout cas ne vous en faites pas. Tous les messages là, prenez-les pour vous aussi et vous allez voir que ça va aller, hein, ça va aller. Et pour d'autres, on nous parle bien de relations sentimentales qui va s'acter dans la matière. Et pour d'autres, on nous parle que c'était pas un grand-père ni un père, mais c'était bien des femmes qui ont perdu leur époux, quoi. Et donc en tout cas, vous allez avoir du réconfort, hein, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, du réconfort. Vous allez peut-être avoir des vérités. Ça, c'est pour ceux qui ont subi des abus, j'en reviens. Vous allez avoir du réconfort, vous allez apprendre des vérités sur le pourquoi du comment. Et là, vous allez, soit conserver un secret, soit conserver le pourquoi du comment, soit ça va être une relation, pour d'autres qui sont en relation, après, en relation sentimentale, ça va être une relation qui va durer dans le temps sur la conservation, j'entends. Alors, et là, on nous parle d'accomplissement et de passion. Donc, peu importe, dans tous les cas de situation, que vous ayez subi des horreurs, que vous ayez perdu quelqu'un que vous aimiez, même la fin d'une relation que vous prenez comme un deuil, admettons. Et pour d'autres qui ont subi un deuil, dans tous les cas, vous allez retrouver, avec le temps, vous allez retrouver le réconfort, vous allez, si c'est pas un coup, vous allez vous réunir à vous-même et vous allez être de nouveau bien, vous allez être dans la lucidité par rapport à vos situations et vous allez être beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Alors, c'est très beau, hein. Alors, très beau pour la vidéo des énergies de la semaine. Alors, je tire peut-être encore une carte ou deux de l'oracle des anges, une petite carte du oui à la vie. On se quitte ici, mes amis. Alors, enracinement. Bon, là, c'est ça, il y a besoin de vous enraciner un peu plus. Il y a besoin de vous enraciner un peu plus à la terre, là. On nous parle bien de continuer de faire des progrès constants. Pour d'autres, on nous parle bien d'un nouveau partenaire qui arrive à vous très très prochainement. Et j'ai Cupidon, là, en d'autres decks. Donc, ouais, pour d'autres, voilà, pour les personnes qui ont subi un décès et autres, vous avez eu vos messages.
Pour ceux qui ont perdu quelqu'un, un décès, on vous dit de relations... euh, euh, comment vraiment rester ancré dans la relation avec vos guides, avec Dieu, avec ceux en qui vous croyez, et ça va aller. Et pour les autres, on nous dit que dans tous les cas, il y a bien une nouvelle relation qui arrive vers vous. Euh, Ça va être quelque chose de bien, là, Cupidon. On va occasionner, occasion de pardonner. Donc, si c'est si c'est un retour de l'ex, ben, pardonnez, pardonnez, abandonner la négativité, voir le bon côté, voilà, être honnête avec vous-même, être dans l'acceptation. Et ben, ensuite, ben, voilà, travail énergétique, et puis les choses vont se faire. Mais pour d'autres, on nous dit bien là, ouais, il y a bel et bien un nouveau partenaire qui arrive. Donc, vraiment, enracinez-vous bien, continuez à faire des progrès, et vous allez voir que vous allez avoir une nouvelle personne qui va arriver vers vous. Peut-être l'amour de votre vie. Alors, là, je prends une petite carte ou deux du oui à la vie. Et puis, en tout cas, on vous dit cette semaine de rester dans la stabilité, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la gentillesse. Et malgré qu'il y a eu des choses difficiles, il faut vous faire preuve de stratégie, d'intelligence. Vous allez voir. Alors, quel conseil avons-nous du oui à la vie pour les énergies de cette semaine? Donc voilà, la semaine qui arrive. Donc une semaine un petit peu lourde. Hein. Bon, évidemment, le message ne sera pas pour tout le monde. Hein. Oui à la réussite professionnelle. Donc oui, pensez aussi à votre travail aussi, hein, à vous-même. Hein. Oui à la paix. Donc voilà, et là j'entends dire si c'est pour d'autres que cette personne a transitionné, cette personne est en paix. On nous parle de oui à la grâce, donc oui, cette personne-là, elle est en paix, elle est à la grâce, elle a dit oui, elle dit oui à l'univers, dire oui à l'humilité et dire oui à ce que je suis. Donc peut-être que vous ne vous êtes jamais vraiment accepté comme vous étiez. Et donc suite à peut-être ces abus que vous avez subis ou ces choses qui vous ont bloqué dans votre vie. Mais en tout cas, on nous dit que de dire oui à ce que vous êtes, oui à votre réussite, oui à votre paix intérieure, oui à la grâce, oui à l'univers, oui à vos guides, oui à l'humilité aussi. Parce qu'il faut faire preuve aussi d'humilité. Donc on nous le disait tout à l'heure, pardonner, avancer, libérer, c'est faire preuve d'humilité aussi, pas envers cette personne, mais envers vous. Pour ceux qui ont subi des abus, on ne vous dit pas de pardonner cette personne, on vous dit juste de vous pardonner vous et de vous pardonner vous, de vous être engrugé encore plus là-dedans quoi. Et là on a en deck, oui je rêve, je ris, je vis. Donc voilà, donc maintenant voilà vous êtes dans un nouveau départ malgré qu'il y ait la tristesse pour certains qui ont perdu un proche, mais maintenant c'est voilà c'est un nouveau départ. Il faut essayer à votre temps, à votre rythme, comme on le voyait tout à l'heure, au moment choisi, petit à petit, l'oiseau fera son nid. Euh, voilà quoi, ne vous en faites pas, les choses vont s'arranger pour vous mes amis. Il faut vraiment pas vous inquiéter. Bon. Quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies d'amour, de bonté, de beauté, de lumière, de renaissance, de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis.